Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et vous le savez, vous posez souvent des questions dans les commentaires et j'essaye d'y répondre au mieux. Mais parfois, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'y répondre en vidéo parce que je pense que ça peut servir au plus grand nombre. Aujourd'hui donc, une question qu'on m'a posée il y a quelques temps maintenant, c'est comment est-ce que je peux traduire des vidéos? C'est vrai que c'est bien embêtant, vous êtes là en train de regarder un tuto, mais il est en anglais, en espagnol, en tchétchène ou en chinois et évidemment, comme moi, vous en travaillez que dalle à ça. Bon, alors comment on fait? Eh bien, c'est pas difficile avec YouTube. Alors je vais vous donner une astuce qui existe bien évidemment depuis 7, 8, 10 ans peut-être même, hein. C'est vrai que ça fait très très longtemps que ça existe et ça s'est beaucoup amélioré avec le temps. Donc vous la connaissez probablement, mais ceux qui ne la connaissent pas le découvriront aujourd'hui. J'en profite juste pour dire que la personne m'a dit peut-être avec l'intelligence artificielle. Alors oui, évidemment ça existe, c'est même très facile de traduire une vidéo avec l'intelligence artificielle, mais ça demande deux choses. Un, de télécharger une vidéo et malheureusement cette vidéo, vous n'en avez pas les droits, donc théoriquement vous n'avez pas le droit de la télécharger. Théoriquement, et bien évidemment, vous n'avez surtout pas le droit de la modifier en modifiant les contacts, etc. Il y a ce qu'on appelle un droit à l'image, un droit à l'œuvre, etc. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. On verra ça dans une autre vidéo, évidemment, dans un autre contexte. Mais dans le principe ici, par exemple, si on prend des vidéos, on va prendre celle-ci, par exemple, qui est une des dernières, d'accord? Je prends cette vidéo et vous voyez, alors c'est un petit peu fort, je baisse le son. C'était même encore un petit peu fort, on va quasiment le couper. De toute façon, on n'a pas besoin du son, hein. Donc ici, on voit quoi? On voit que j'ai cette vidéo et je parle en français, d'accord? Si je veux afficher les sous-titres, je peux cliquer ici sur sous-titres, d'accord? Et vous voyez que ici arrivent automatiquement les sous-titres dans la langue de la vidéo, d'accord? Donc ici, c'est du français, il n'y a pas de souci. Je peux bien sûr cliquer gauche et maintenir appuyé pour évidemment ici pouvoir le déplacer. Pratique si jamais je travaille sur le bas par exemple, ou si je travaille sur le haut, ou si le tuto montre des choses à l'endroit de quelque chose qui vous gêne. Bref, voilà, vous pouvez vraiment le déplacer. Ok, on va le mettre à peu près au milieu pour que ce soit bien visible. Maintenant, je veux le traduire. Admettons que cette vidéo soit en anglais, que je vais la traduire en français. Bon, ici elle est en français, donc je vais la traduire en anglais par exemple. Eh bien, je vais sur la petite roue crantée, tout simple, et je vais ici pouvoir cliquer sur sous-titres. Donc on voit que c'est généré automatiquement en français. C'est logique puisque je suis logué avec mon compte et mon compte évidemment est en français. Donc ici vous cliquez sur traduire automatiquement et là vous pouvez traduire dans toutes les langues que vous voulez. Voilà, vous en avez quand même un sacré paquet, hein. Je pense que vous arriverez à trouver votre plaisir. Tiens, par exemple en Somalie, voilà, alors je sais pas du tout ce que ça va donner, on va le laisser faire. Voilà, ça y est, il le fait. Alors, je suis désolé, je ne le lirai pas, je ne le prononcerai pas parce que j'ai un immense respect pour les peuples en général et je ne voudrais pas risquer une guerre, sachant qu'on a des gens qui sont pas très très bons en négociation à la tête de l'État. Donc ici, tout simplement, si on veut changer par exemple et que je veux prendre cette vidéo et la traduire par exemple automatiquement, je ne sais pas moi, en anglais, du coup, je vais chercher ici l'anglais. Voilà, hop, je clique sur l'anglais et voilà, c'est traduit automatiquement en anglais. Vous voyez, et donc ça m'a pas pris longtemps et ça marche vachement bien. Alors évidemment après pour les termes techniques parfois il peut y avoir quelques bugs, mais en général ça marche plutôt bien. Après ça dépend de la prononciation des gens. Si vous avez des gens qui prononcent mal certains mots ou qui bafouillent un peu ou quoi que ce soit, vous pourriez avoir quelque chose de bizarre. Mais en général on comprend le sens général de ce qui est dit et donc même quand on suit un tuto, et je suis le premier à le faire, quand je suis des tutos dans une langue étrangère et je suis mauvais dans les langues étrangères, eh ben, ça va bien. Il n'y a pas de souci. Même moi, j'arrive à le faire. Voilà. Encore une fois, n'oubliez pas quand vous apprenez, quand vous suivez un tuto, il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il faut faire la même chose en même temps que la personne. Comme ça, on voit tout de suite si on a bien compris ou pas. Et ça reste bien dans la tête. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez appris quelque chose. Pensez à mettre des likes pour dire que vous avez aimé. Pensez également à vous abonner. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des idées, des envies. Tout ça, je reste à l'écoute. Et évidemment, j'ai remarqué aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à répondre aux autres aussi directement. Ça, c'est plutôt cool, ça veut dire que la communauté se met vraiment en place et que vous êtes investis tout ça, eh ben je vous en remercie. Allez, à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo pour apprendre encore plein de trucs et on va mettre ça en français parce que c'est bien beau tout ça, mais moi je ne suis pas anglophone ou très peu. Voilà, donc on va carrément couper les sous-titres. Allez, à tout bientôt, c'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.